Bonjour tout le monde, vous êtes bien sur la chaîne de Coralie les guides et les cartes. J'espère que vous allez toutes et tous bien mes amis. Alors aujourd'hui je vous fais le tirage pour ce mercredi 10 août 2022. Voilou. Alors je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants, à tous les nouveaux abonnés. Merci infiniment. Je remercie également tous ceux qui sont là depuis j'ai envie de dire presque le début, hein, quasi, hein. D'autant que c'est pas si vieux, mais bon. Merci infiniment, la chaîne grandit, la chaîne... la chaîne grandit, quoi, et c'est tout ça, c'est grâce à vous, et je vous en remercie infiniment. Vraiment, merci, infiniment. Boum, tiens. On nous parle de la sœur, de la fille, de la meilleure amie, en tout cas une dame de cœur. Bien. Bien. Alors, hop, et avec certitude, hein, c'est avec certitude qu'on nous parle, qu'on nous parle de la sœur, de la fille, de la meilleure amie, d'une dame de cœur. Ça peut être une belle sœur, ça peut être une belle fille, bon, voilà. Voilà. Donc je rappelle, hein, bien sûr, que c'est un tirage général, que ça ne parle pas à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne en vous, pour vous, en fonction de votre situation. Bam! Alors, de quoi qu'on nous parle? On nous parle... Donc on va avoir des nouvelles concernant une transaction d'argent pour un valet de pique, donc quelqu'un de pas sympa. Et ça concerne un nouveau départ. Peut-être l'annonce d'une grossesse. Ouais. Je pense plus à un nouveau départ, là, moi. Quelque chose de... Ah, peut-être une réconciliation. Ouais, mais quel rapport avec le 10 de trèfle? Puisque le 10 de trèfle, c'est transaction financière, hein, c'est finance. Hein. Ouais, je pense plus au nouveau départ avec le 7 de pique. Avec le 7 de cœur, n'importe quoi, avec le 7 de cœur. Bon. Bref, donc je disais... que de prendre ce qui résonne pour vous en fonction de votre situation. Si ça ne vous parle pas, c'est normal. J'ai un super mal de crâne qui vient d'arriver. Oh, bah alors, ça va passer, ça y est. Oui, prenez ce qui résonne. Si ça ne parle pas, si ça ne vous parle pas, excusez-moi, je suis désolée. Si ça ne vous parle pas, eh bien, c'est que ça parle peut-être à quelqu'un de votre entourage, famille, amis, voisinage, je ne sais pas. Et si ça ne vous parle pas du tout, eh bien ma foi, c'est que ça parle peut-être à un inconnu que vous croisez dans la rue et que vous ne connaissez pas. Oui, bah c'est un inconnu, quoi. Allez, je pousse ma tasse de café et on y va. Oh, j'ai eu un méchant mal de crâne d'un coup, là. Bon, allez, on nous reparle de l'annonce d'une grossesse ou bien d'un nouveau projet ou d'une réconciliation ou d'une nouvelle relation. Bon. En tout cas, c'est du cœur, c'est beau, c'est magnifique. Voilà. On passe pas 3 heures à ça. J'ai horreur de ça, le placement des cartes. Allez. Oh, bah de nouveau, votre fille, votre soeur, votre meilleure amie, en tout cas une dame de cœur, bien. Il va y avoir un contact avec... alors, on reprend... Je les retourne toutes et on en parle, d'accord. D'accord, bon. Alors, donc là, ce qu'on a, c'est tout en double, ou presque, ok. Alors, là, la fille, la sœur, la meilleure amie, c'est sûr, aujourd'hui, il se passe quelque chose. Enfin, mercredi 10, oui, il se passe quelque chose aujourd'hui, hein, pour elle. Alors en tout cas, il va y avoir un contact, un face-à-face. Mais bon, ça, oui, moi je pense que c'est un contact. Peut-être une visioconférence, je ne sais pas. Enfin bref, un contact avec cette fille, cette soeur, cette meilleure amie. Et ça va être, il va y avoir des tracas par rapport à ça. Alors peut-être que vous n'allez pas réussir à la voir, je ne sais pas. En tout cas, là, on nous parle d'un grand changement. Et on a les deux dames. Là, vous êtes là, ma consultante, mon consultant, vous êtes ici. Hein. Il va y avoir un grand changement, peut-être un déménagement. Il va y avoir de la colère hein, par rapport à un face-à-face pour vous, madame, monsieur. Il va y avoir de la colère. Hein.
parce que les transactions financières sont contrariées. Il y a un tracas par rapport à ça. Hein, et c'est le valet de pique, le méchant, l'homme malveillant, manipulateur, hein, qui contrarie a priori ce grand changement. Alors le valet de trèfle, hein, je rappelle, le valet de trèfle, c'est quelqu'un qui est immature. Il a plusieurs casquettes, mais en tout cas, une chose est sûre, ça c'est immuable, c'est qu'il est immature. Alors ça peut être un enfant, auquel cas l'immaturité est tout à fait logique, mais ça peut être un adulte, ça peut être quelqu'un d'à peu près votre âge, un peu plus vieux, un peu plus jeune, ou un jeune homme, hein, il n'y a pas de souci avec ça, peu importe de qui il s'agit. Toujours est-il que c'est quelqu'un d'immature, mais ça reste quelqu'un de masculin. Hein. Alors peut-être qu'il y a une transaction financière pour votre fille, votre soeur, votre meilleur ami avec quelqu'un qui est immature. Mais immature, ça ne veut pas dire... il n'est pas méchant le valet de trèfle. Hein. Le valet de trèfle, c'est vraiment quelqu'un immature. Ça peut être juste un bon plaisantin. Hein. C'est comme ça que je l'imagine. Bon, alors, donc il y a de la colère à cause de lui, à cause du valet de pique, pour votre soeur, votre fille, votre meilleure amie, donc on est contrarié, oui, bon, ok. Alors, là, qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que vous voyez là? Oui. Alors, donc là, il y a un nouveau départ, l'annonce d'une grossesse, etc., dans les 24-48 heures. Donc là, on nous parle vraiment ou bien d'un nouveau départ, dans les 24-48 heures, ou bien l'annonce d'une grossesse dans les 24-48 heures, ou bien une réconciliation, pourquoi pas, dans les 24-48 heures, ou une nouvelle relation, enfin quelque chose de nouveau, hein, voilà, dans les 24-48 heures. Si je vais plus loin, on a un succès, une réussite, un succès en tout, hein, mais on nous demande de patienter. Là, on nous dit qu'il y a une réussite financière après des difficultés. Alors peut-être que vous avez rencontré des difficultés. Alors peut-être que là vous allez voir votre banquier, ou bien le banquier, ou bien le notaire, ou bien le médecin, mais bon, là avec les finances, je dirais le banquier. J'ai envie de dire, vous vous sortez d'une situation financière, hein, après avoir connu des difficultés. Et là, ça irait bien avec le nouveau départ. Le nouveau départ dans les 24-48 heures. Et là, peut-être réunion, enfin peut-être que, oui, pour moi on parle de finances, hein, de banquier, là, avec le roi de pique, vous sortez d'une situation financière un petit peu pas terrible. Vous vous en sortez. Bon, c'est ce que ça nous dit. Alors peut-être que là tout ça, ça corrobore. Hein. Je vais recouvrir donc le 7 de carreau, le 8 de pique et le valet de pique. Pour savoir un chouille plus. Alors là on a le 7 de trèfle, donc on nous dit qu'on a des nouvelles qui vous mettent en colère. Le valet de pique. Alors on nous parle bien. Alors non, on nous parle pas bien, mais et le valet de cœur, ok. Là si vous voulez, le roi de carreau, lui aussi il a plusieurs casquettes. On nous parle de quelque chose. C'est le mouvement, si vous voulez. On va à l'étranger, on revient de l'étranger, c'est quelqu'un d'étranger, en tout cas quelqu'un d'étranger à votre cercle habituel, j'ai envie de dire, ou bien on nous parle d'un déménagement. Il y a des manipulations par rapport à ça, toujours est-il, et vous avez des nouvelles et ça vous met en colère. Qui est-ce qui contrarie? C'est le fils, le frère, le meilleur ami. En tout cas, il y a une rencontre entre la sœur et le frère, entre la meilleure amie et le meilleur ami, entre la... Enfin, voyez-vous, il y a plusieurs combinaisons possibles. Donc, vous faites en fonction de votre situation. Il y a plusieurs combinaisons possibles. Toujours est-il que cette rencontre, ce face-à-face, va être contrariée. Il va y avoir des tracas par rapport à ça. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, avec le 10 de carreau et le roi de carreau, on pourrait parler de déménagement. Hein. Mais il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui va foutre le bordel. Hein. J'ai envie de dire ça comme ça, bon excuse-moi, je parle très mal, mais qui va contrarier le plan là. Hein. Et j'ai l'impression que c'est le fils, le frère, le meilleur ami qui va être contrarié plus que le reste. Hein. On peut me parler d'ennui de santé, mais comme là il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de changements, beaucoup de... Non, moi je pense plus que c'est... Réellement là je pense que c'est vraiment un changement, peut-être un déménagement, hein, il y a des tracas par rapport à ça. Bon. Moi, je vous dis les choses comme je les ressens. Hein. Bon, puis en plus, on nous parle de signature. Allez, hop. Terminé. Terminé. Jeu de 32, merci beaucoup.
Merci beaucoup, jeu de 32. Où est-ce que je vais te placer? Ici. Allez, hop. Allez, je continue avec la triade que je vais recouvrir ensuite de l'oracle des Médéores. Toujours pour ce mercredi 10 août 2022. Boum, et on nous parle de quoi? Alors, d'émotion. Alors, le frère, je rappelle, c'est pas forcément votre frère, ça peut être votre frère, mais ce n'est pas lui principalement. C'est vraiment les gens sur qui vous pouvez compter. Les gens que vous aimez, alors ça peut être la famille, les amis, les meilleurs amis, enfin vraiment c'est des gens en qui vous avez extrêmement confiance. L'eau, c'est l'émotion, c'est le nettoyage aussi. Et c'est aussi comment on appelle ça, c'est pas l'harmonie, mais c'est la symbiose, d'accord? Donc ou bien là, il y a beaucoup d'émotions entre quelqu'un que vous aimez, que vous appréciez énormément et qui vous apprécie, c'est réciproque. Hein. Bah, en plus, on a la symbiose là. Ou bien il faut faire du nettoyage dans ses amis, je ne sais pas. Là, le jeu nous en dira peut-être sûrement davantage. Voilà, voilou. Hop. Allez. C'était les cartes qui étaient tombées, hein. C'est pas moi qui avais coupé. Si, j'avais coupé, je sais plus. Ah, il y a des épreuves. Épreuve et âme. Donc, épreuve et âme. Donc il y a des épreuves, hein, ça veut dire ce que ça veut dire. On est coincé peut-être dans une situation et on essaie d'en sortir. Ça fait mal, ça pique. Mais n'empêche qu'une fois qu'on sera sorti de là, il y aura la lumière tout au bout. Hein. On va passer la porte en fait. Hein. On va sortir de ça. Donc l'âme, c'est ou bien on vous demande d'écouter votre intuition, ou bien vous cherchez des réponses. Mais ouais. Ou bien vous suivez votre intuition pour sortir de cette épreuve. Ou bien c'est quelque chose dont vous vous doutez, vous savez. Et ouais, je sais pas. Ouais. Bon. Il y a une épreuve. Je ne sais pas laquelle. Mais c'est comme si vous saviez déjà comment sortir de ce truc-là. On vous demande d'écouter votre intuition. Allez, pour ce mercredi 10 août 2022, pour les amis qui regardent cette vidéo. En 9 cartes toujours. Hop. Voilà. Il y a un message. Alors ça peut être un message écrit, ça peut être un message, je ne sais pas, téléphonique, un message, une communication. Voilà, je vais l'appeler communication, comme ça. Oui. Allez, on n'y passe pas 2 heures. Porte, ah bah tiens, on en parlait tout à l'heure. Il n'y a pas si vieux. Allez, hop. Alors, une femme, doute, elle se pose des questions. Ça concerne l'amour, l'éternité. Ah, il y a des tentations. Les lunadirs. Oh là, Non, non. Bah non. Bon, alors ça voudrait dire que vous n'êtes pas bien là actuellement. Suite aux épreuves qu'on a vues peut-être à la coupe. Bon. En tout cas, vous allez dépasser le stade hein, pour sortir de ça. Hein. On est d'accord. Hein. On s'affole pas. Hein. Parce que le nadir, c'est la plus mauvaise carte du jeu. Hein. Mais là, vous passez la porte pour sortir de ça. En tout cas, vous passez beaucoup d'énergie hein, à vous interroger. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec l'âme. Hein. Vous passez beaucoup d'énergie à essayer de comprendre. Vous posez des questions. Et parce que vous souhaitez sortir de là. Mais vous vous posez beaucoup de questions. Donc c'est une femme. Il s'agit d'une femme qui va dépasser un stade et qui va dépasser ça. Hein, qui va sortir de là-dedans. Elle va en sortir. Hein, très clairement. Hein. Enfin, pour le moment, elle va pas bien, hein, cette dame. Alors, je sais pas si c'est vous, ma consultante. Peut-être que c'est vous, mon consultant. Hein. Alors, femme, amour, tentation. Alors, les tentations, c'est... déjà, c'est quelque chose qui fait mal, mine de rien.
Ça n'a pas l'air comme ça. On dit ouais, tentation, elle va voir ailleurs, il va voir ailleurs, il y a une triangulaire, je ne sais pas. La tentation, c'est pas forcément ça. Hein. La tentation, ça peut être aussi des conflits, vous savez, conflits intérieurs peut-être. Peut-être qu'une dame s'interroge à propos de ses amours ou de son amour qu'elle porte à l'autre. Je ne sais pas, là, je ne sais pas. En tout cas, l'amour là, hein, on a l'amour, la porte, l'éternité. L'éternité, c'est quelque chose de... On voit une tour qui se casse la figure, mais c'est la tour de Pise. La tour de Pise, elle est là depuis... bref, hein, d'accord. Depuis tellement longtemps qu'on ne sait même plus depuis quand elle est là. Enfin, moi, personnellement, je ne sais pas. Mais voilà, oui, j'ai ma culture et j'ai une mauvaise culture. Toujours est-il que la tour de Pise, elle est connue du monde entier, hein, et elle n'est toujours pas tombée. Donc, vous voyez comme quoi ça dure dans le temps. Et c'est ce que nous dit l'éternité. L'éternité, c'est quelque chose de viable, de durable, de... oui, c'est stable. Oui, mais non, ça se casse un peu la margoulette. Oui, mais n'empêche que c'est stable. Tu prends la tour de Pise, vous prenez, pardon, la tour de Pise, ça fait je sais pas combien d'années, il faudrait que je fasse la recherche, parce qu'un jour, j'aimerais bien dire le vrai truc, mais la tour de Pise, elle est là depuis tout le temps, elle penche, ah bah oui, oui, elle penche, mais toujours est-il qu'elle est toujours là. Bon, et ben là, ce qu'on vous dit, plutôt que de faire des cours sur la tour de Pise, c'est que avec l'amour, on passe à une étape de stabilité, de quelque chose de vrai, de stable, de viable, de durable. Durable. Là, on a la durabilité là, d'accord? Donc arrêtez de vous poser des questions, d'y passer beaucoup d'énergie, parce que cette porte, de toute façon, vous allez la passer. Et ce qu'on voit là, c'est que il y a eu la nécessité, si on peut pas faire autrement. C'est comme ça. C'est... Comment je pourrais dire ça? Je sais pas, moi. Excusez-moi, j'ai bu une gorgée de café. La nécessité, c'est quelque chose, on ne peut pas changer ça, c'est comme ça, voilà. On a les yeux, je sais pas, on a les yeux bleus, et ben on a les yeux bleus, même on a beau se mettre des lentilles de contact, on a les yeux bleus à la naissance, point. Voilà, c'est ça. La nécessité, c'est ce que ça représente, c'est que c'est comme ça. On aura beau faire des pieds, des mains, de toute façon, ce qui doit arriver, arrivera. Avec la nécessité, c'est comme ça, point. C'est comme ça. Alors là, ça ne nous dit pas, on pourrait penser, mais ça ne nous dit pas que c'est comme ça, le nadir, le mal-être va durer éternellement. Pas du tout. Moi je crois, surtout là, ce que je vois, c'est qu'il y a eu des tentations, donc il y a eu peut-être un conflit. Il y a eu beaucoup d'énergie mise dans ce conflit, et ça vous a mis très mal, extrêmement mal. Mais vous allez en sortir hein, de ça. Donc il s'agit bien d'une dame, hein. Enfin, bon, madame, monsieur, peu importe, là franchement... Et vous, en fait, vous avez l'impression que ça va durer éternellement, cette histoire. Mais ça ne va pas durer éternellement parce qu'il y a l'amour. Et grâce à cet amour est durable et viable. Donc vous allez sortir de ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous allez sortir de ça. Là, vous avez l'impression que ça va durer, ça va jamais finir, en fait. Mais ça va finir, hein. Croyez-moi, vous sortez, vous prenez la porte. Donc on va recevoir un message, enfin pas moi, mais vous. On vous dit de suivre votre intuition. Ça va transformer, voilà, c'est ça. Vous allez retrouver l'équilibre. Et voilà. C'est sorti avant même que... Enfin, je l'ai dit avant même que ça sorte. Ok. Alors, là, ce qu'on nous dit, c'est que vous allez recevoir des nouvelles. Ou peut-être que c'est vous qui allez en donner. Toujours est-il que vous allez suivre votre intuition. Il y a le retour de la science et l'équilibre pour moi. Bon, chacun fait comme il veut. Hein. Il y a des choses qu'on sait, qui se savent, que voilà, ça rejoint l'intuition aussi. On sait à l'intérieur de soi les choses. Et on va mettre fin à cette illusion, au masque qu'on porte. D'accord? On va arrêter ça. On va retirer le masque et on va retrouver l'équilibre. Après, j'ai le silence qui... Bah oui, le silence vous isole, évidemment. Évidemment, ça vous met extrêmement mal, mais maintenant on arrête, on réfléchit, on retourne à rien, voilà, ben, on retrouve l'homme là. Et l'homme, c'est la clé. Ah, c'est dingue, il y a une porte. Voilà, et on retrouve les frères, ok. Voilà, bon. Là, on est bien dans la réflexion, etc. Vous vous taisez, mais maintenant on dit on arrête. On arrête de se taire, quoi. Hein. Là, on transforme les choses, on change les choses. Et vous savez, en plus, la réponse, elle est en vous, vous le savez. On sort
de cette illusion. On arrête de porter ce masque. D'accord? On sort du silence parce que le silence vous isole. Je peux pas faire mieux. Alors là, c'est un coup de... Tiens, on a presque la tour encore. On a le bas de la tour là, vous voyez? C'est trop génial. Je sais pas si vous voyez rien du tout. C'est formidable aussi ça. Bref. Là, bah non, vous voyez pas mieux. Là, voilà. Là, on a le bas de la tour, presque. Hein, vous avez vu? Et donc, il y a eu un coup de tonnerre. Alors, ça doit être cette tentation, ces conflits. Ok, ça vous met extrêmement mal. Hein, on est d'accord avec le Nadir. On est bon, là. Et vous réfléchissez, vous êtes dans le doute, dans la réflexion. De toute façon, quand on est dans le Nadir, en général, c'est qu'on va pas super bien. Et vous allez retourner aux sources. Oh, on a le retour. C'est dingue. Vous retournez aux sources. Mais en attendant, vous êtes isolé puisque vous réfléchissez. Mais vous avez isolé un homme en tout cas. Hein. Mais pourtant, l'homme, c'est la clé. On a la porte. C'est quelqu'un en qui vous avez extrêmement confiance, que vous aimez beaucoup et qui vous aime beaucoup. Ah, peut-être va falloir demander pardon. On va retrouver la lumière. Mais ça, c'est à vous de faire le choix. Voilà. Bon. C'était un grand dos de deck. Mais en attendant, il racontait des choses qui... ma foi, correspondent parfaitement à ce que j'ai sous les yeux. Voilà, donc arrêtez de douter, madame. Non, ce Nadir ne va pas durer éternellement. Vous, vous croyez que c'est ça. Vous, vous vous dites, ça va jamais finir. Bah si, ça va finir. Parce que vous allez dépasser un stade. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a, bah oui, le corps physique souffrant, ça m'étonne. Oui, c'est évident hein, que vous souffrez, mais c'est évident. On le voit. Hein. La femme souffre, hein, mais la femme va s'en sortir. C'est mon ventre qui fait ce bruit? Ah bah dis donc. Allez. Hop. Donc sur la porte, on a... Eh oui, vous combattez, vous luttez. Hein. Bah oui, forcément, vous êtes mal. Vous luttez pour dépasser ce stade. La femme est l'être aimé. Oh, bah dis donc, c'est dingue. C'est dingue. Alors, sur le doute, hein, il y a eu des disputes. Il y a eu la tentation, les conflits, c'est dingue. Hein. Eh oui, il va être nécessaire, mais ça va arriver. Les changements vont arriver. D'accord? Je vous l'ai dit, j'arrête pas de vous le dire. Alors, sur l'amour, bah oui, il y a un changement. On l'a là, le changement. On l'a ici, le changement. On l'a ici, le changement. Alors, sur l'éternité, on a... D'accord, on a eu des mensonges. La tentation, ça a été la rupture. L'énergie... Ah. Ok. Alors, et sur le Nadir, on a... Oh là, oui. Ok, on a quand même ici, ça rejoint le frère hein, qu'on avait avec la triade. Là, c'est l'amour durable. L'amour durable avec une réponse qui tarde, c'est fou parce qu'on a le message ici. Mais ça va se faire. Alors moi, je parle pour aujourd'hui, donc ça devrait se faire là très bientôt. Lâcher prise. Je peux pas vous dire mieux. Hein. Je peux pas vous dire mieux. Hein. Il y a une rencontre forte, vous êtes protégés. Il y a un nettoyage à faire, mais pour le moment, c'est ralenti. Parce qu'il y a de la jalousie, des mensonges. Voilà, maintenant, il faut passer à l'action. On arrête de douter, c'est dingue. D'accord? Parce que pour le moment, vous êtes triste. Bon, bah, qu'est-ce que je vous dis d'autre? Bon, par contre, là, ce jeu-là est par-dessus, est extrêmement noir. Mais ça rejoint le Nadir, hein, mais il est extrêmement noir. Hein. Il y a eu des mensonges. C'est la tentation. Avec la tentation, on a la rupture. Bah oui. Il y a eu des conflits, des disputes, combats. On y met beaucoup d'énergie pour sortir de ça. Hein. Pour sortir de ça, on a la porte. Hein. Il y a eu des conflits et probablement une rupture. A priori, c'est pour ça que vous êtes extrêmement mal. Parce qu'il y a eu des mensonges, des fausses paroles. Ça a créé des disputes, évidemment, bien sûr. Mais vous allez sortir de tout ça. Hein. On a une grosse avancée hein, sur le mal-être. Là, tout ça, ça va changer. Il y a un changement imminent. Hein. Vous luttez en tout cas fort hein, pour sortir de toute cette mélasse là.
Ça va se faire prochainement, moi je pense mercredi 10, donc vous allez recevoir un message de votre amour. Hein. Et les fausses paroles, tout ça, c'est pas un truc qui va durer, c'est pas quelque chose de stable ou qui va durer dans le temps. Parce que vous allez sortir de ça, hein, mais vous combattez ces mensonges et ces fausses paroles. Vous faites tout pour combattre ces fausses paroles et ces mensonges, et je sais pas ce qui a été raconté, bon. Ouais. Donc votre être aimé, votre moitié, donc, c'est lui qui a rompu. Suite au conflit, c'est lui qui a rompu ou c'est vous, madame? Je ne sais pas. Non, l'être aimé dispute. Je dirais que c'est votre moitié qui a rompu et vous allez tout faire pour combattre ces mensonges, ces trucs qui ont été racontés là. Ouais. Et vous allez dépasser hein, tout ça. Vous allez réussir, hein, vous allez dépasser. Ça se voit pas là comme ça tout de suite, les cartes sont très sombres, mais on a une grosse avancée. Hein. L'être aimé, il combat les choses. Alors peut-être c'est vous, madame. Et on sort de là. D'accord? On passe du noir, enfin je sais pas comment vous dire, on passe d'une carte très noire avec un tout petit point blanc là au bout, au fond là. Et regardez où on arrive. Hein. Là on a le soleil hein, qui illumine tout. Vous allez vous en sortir. Vous allez vous en sortir. Voilà. Vous allez vous en sortir. C'est imminent. Voilà. Bon. Et j'avais quoi là? Oui, c'est ça, sa réponse. Là, il y a un message, il y a une réponse qui est tarde à arriver, mais ça va se faire. On lâche prise. Voilà, on lâche prise. Ça va se faire. Il faudra nettoyer un petit peu tout ça, là, discuter, être dans la communication, le dialogue, sans guirlander, hein, calmement, gentiment. Et puis, on remet les choses au clair et voilà. Voilou. Bon, eh bien, je termine maintenant avec l'oracle des miroirs. Alors, oracle des miroirs. Est-ce qu'on va aller dans la continuité du message précédent? Est-ce qu'on parle de tout à fait autre chose? On nous parle de correspondance. Donc de communication. Hein. Quelle que soit la forme de communication. Donc on y va pour ce mercredi 10 août 2022 pour les gens qui regardent cette vidéo, merci. Donc on a correspondance de nouveau et projection. Bon, on s'imagine des choses quoi. On se projette. Peut-être que vous êtes en train de... Qu'est-ce que je dis dans le message? Qu'est-ce que je mets dans le message? Qu'est-ce que il ou elle va me répondre? Quel sera le retour? Est-ce qu'il y aura un retour de... Est-ce qu'on va me répondre déjà? Enfin, vous voyez, c'est ce genre de truc. Ou peut-être vous essayez d'interpréter le message qu'on vous a fait. Est-ce que ça veut dire ça, vous voyez, bon. Prenez la tête, quoi. Allez, ne vous inquiétez pas. Pour ce mercredi 10 août 2022, s'il vous plaît. Allez, encore une. Et nous avons le travail. Alors le travail, ça peut être le travail, hein, là où vous allez travailler. Ou peut-être que ça peut être quelque chose sur lequel on travaille. C'est-à-dire, je travaille à comment je vais me réconcilier avec un tel ou une telle, vous voyez. Alors, on a tranquillité. Soyez tranquille, tout va bien. Ah, il y a de la jalousie. Bon, ça, il y a des contrats, enfin des signatures. On discute. Il y a de l'amitié. Ah, réunion. Boomerang, ok. Argent, bien. Alors, là, vous voyez pas... Voyez. Vous voyez. Vous voyez. Allez, hop. Je fais le dos de deck. Donc, le travail, retard. Joie. Santé. Examen pour un homme. Ok. Alors. Mais ça prend du temps. Ops. Et qu'est-ce qui est tombé? C'est, je me rappelle plus, le travail, je crois. Ok. Bon. Ok.
ok. Attendez, je ramasse ma carte que j'ai fait tomber. Aïe, aïe, aïe. Et c'était le travail, hein, ouais, c'est ça. Alors, maintenant, je me replace. Bah oui. Donc là, on a un homme. Normalement, c'est par là, hein. Comme ça qu'il faut le lire, mais bon. Homme, on dit un grand oui. Si vous avez passé un examen, c'est un grand oui. En tout cas, c'est une réussite, pardon. En tout cas, on vous dit un grand oui. Donc, vous attirez à vous un examen, enfin, la réussite, plus le oui, quoi. Le oui ferme et définitif. Vous avez réussi. On parle d'un homme. Soyez en joie. Donc là, vous allez retrouver votre tranquillité. Hein. Soyez en joie. Même si ça prend du retard, même si ça prend du temps, qu'on revoit là derrière, même si ça prend du temps, votre travail, en tout cas, pour vous, monsieur, vous apporte la joie puisque c'est un grand oui. D'accord? Alors, je ne sais pas sur quoi vous avez... Est-ce qu'on parle vraiment de travail professionnel? Auquel cas, vous avez certainement une réponse positive. On avait la correspondance, hein, je crois, plusieurs fois. Peut-être que vous allez recevoir une réponse à une offre d'emploi, peut-être. On a le contrat. Alors, ce que je vois là, déjà, restez tranquille, soyez tranquille, tout va bien. Tout va bien, soyez tranquille, soyez peinard. Là, ça discute beaucoup lors d'une réunion concernant l'aspect financier ou l'abondance de quelque chose. Bon, ça peut être l'aspect financier. Toujours est-il que vous signez un contrat, des documents. Soyez tranquille, votre rêve se réalise visiblement. Hein. C'est votre rêve en tout cas ce contrat, soyez tranquille, tout va bien. Boomerang, donc là ça retourne à l'envoyeur, hein, j'ai envie de dire. Donc il y a un retour d'argent. C'est votre rêve. Là c'est... Vu la tronche de la carte, enfin l'illustration pardon de la carte, c'est plus cauchemar que rêve. Mais bon, ça s'appelle rêve. Les rêves, on sait bien que c'est toujours un petit peu bizarroïde. Donc là, c'est plus rêve et cauchemar, ou cauchemar, rêve ou cauchemar. Là, étant donné le jeu, je dis que c'est rêve. D'accord ? Parce qu'on a la tranquillité, on a de l'argent, enfin tout va bien. Il y a de la jalousie par rapport à ce contrat que vous allez signer. Les gens sont jaloux, mais souvenez-vous, à chaque fois que quelque chose de beau se passe, vous pouvez être sûr que ça attire les jaloux. Les commérages, les blabla, ça on n'y coupe pas. On n'y coupe pas. Donc, vous signez des documents, il y a des jaloux, ça va parler, gna gna. Bon, ok, d'accord, allez. On s'occupe pas de ça, restez tranquille, tout va bien pour vous. En plus, vous avez, ça prend peut-être un petit peu, vous avez la joie, vous, mince, vous avez la joie. Vous allez retrouver la santé, du coup, aussi. Mais peut-être qu'on parle aussi des soignants et de tous ceux à qui on a coupé les vivres. Bref. Vous allez attirer un grand oui, vous, monsieur. Mais pourquoi monsieur? J'ai monsieur, madame, hein, dans ce cas-là. Et bon, ça a pris du temps, d'accord. Et à la victoire. Voilà. Donc, jalousie. La jalousie parce que vous, du coup, au niveau de l'argent, vous êtes tranquille. Du côté pécunier, financier, vous êtes tranquille. Et forcément, ça attise la jalousie. Amitié, tranquillité, réunion, vous voyez. Donc là, ça nous dit exactement ça. On peut compter sur ses amis, soyez peinards. A priori, il y a des discussions autour d'une table, etc. Les gens jaloux sont jaloux. On va pas... on va pas... Mais à la limite, on s'en fout complètement, quoi. Parce que, vous voyez, vous avez vos amis, là, qui sont là. Je pense pas que ce soit vos amis qui sont jaloux, hein. Au contraire, eux, ils sont tranquilles, peinards, machin. Disons que la jalousie, ça retourne à ceux qui sont jaloux, et puis... Enfin, je veux dire, on s'en occupe pas. Ils sont là, il n'y a pas lieu de s'intéresser à eux. Ils sont pas contents, ils sont jaloux. Enfin, là, voilà, point. C'est tout. Ils sont jaloux, ça n'y a aucun intérêt, quoi. Bon, qu'est-ce que j'ai à recouvrir là, à part rien. Bon, allez, les jaloux, vous voulez? Le boomerang, les jaloux... Boum, qu'est-ce qu'on a? La sagesse. Mais je sais pas où je te mets, toi, parce que du coup... Bah, je sais pas où te mettre. Tiens, je te mets sur le côté, vous la voyez? Non, mais j'avais pas choisi encore où mettre quoi, donc... Tranquillité, sagesse, on est peinard. Comme ça que je le ressens. On est peinard, on est bien, tout va bien. La vie est belle. La vie est belle. Allez, on va recouvrir cette fois la jalousie. Ouais, bon. Et le boomerang. Ah oui!
Ah, ok, 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 ok. Alors, je pense, là, tel que je vois les choses, mais c'est pas bien, dis donc, ça. Vous avez les honneurs, hein. Oui, oui, non, mais je vous dis, vous êtes bien. Hein. Il y a des gens jaloux. Alors, peut-être que là, cette réunion, là, elle se fait un oui. Ben non, on est mercredi. Elle se fait à la campagne, enfin, je sais pas, maison de santé, vous voyez. Bon, je pense que c'est une réunion peut-être au foyer. Je vois pas bien, mais enfin, bon, pourquoi pas. Et là, il y a beaucoup de colère. Hein. Les gens jaloux ont beaucoup de colère. Hein. Beaucoup, beaucoup. Hein. C'est le feu. Hein. C'est le feu. Hein. Et ben, cette colère-là, elle va se retourner contre eux. Et je pense que c'est vos amis qui vont vous prendre votre défense, quoi. Mais vous allez rester comme ça, sage, sympa, tranquille, tout va bien. Tout va bien. Ouais, il y a des gens qui vont vouloir... ils sont jaloux, quoi. Enfin, voilà, quoi. Bon, j'espère que c'est pas en train de me dire qu'il va y avoir le feu à la campagne. Hein. Enfin, vous avez compris, parce que là, il y a la campagne, la santé, c'est des arbres, c'est... hein. J'espère que c'est pas ce que c'est en train de me dire, non. Non, c'est en train de me dire qu'il y a des gens qui sont en train de mettre le feu aux poudres pour... parce qu'ils sont jaloux, tout simplement. A priori, il y a une rentrée d'argent, il y a des signatures, une rentrée d'argent. Là, ça discute, ça blablate, mais voilà, ça met le feu aux poudres. Hein. Moi, je pense franchement que c'est ça. Hein. Et on nous dit d'ailleurs, hein, soyez tranquille par rapport à des discussions qui sont plutôt corsées, quoi. Hein, soyez tranquille vis-à-vis de ça, vous n'avez rien à vous reprocher. Hein. Tout va bien pour vous. Restez sage, restez tranquille. Restez sage, restez tranquille. Voilà, bon. Ah ben, puis, les plaisirs. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez? Voilà, profitez, profitez, profitez. Ne vous occupez pas des gens qui sont négatifs, qui vont essayer de vous mettre le moral dans les baskets. Ces gens-là ne sont pas intéressants, qui s'occupent de leur propre... qui s'occupent de leur propre bien-être à eux, leur propre réussite, et ça fera des vacances à tout le monde. Voilà, voilà. Bon, mes amis, je ne sais pas si ces messages vous ont parlé, au moins un. Dans tous les cas, moi je vous souhaite un excellent mercredi, plein de belles choses, du bonheur, du soleil, de la joie, du rire, de l'amour, de tout bien, tout beau, plein de lumière. Et je vous dis à très bientôt. Salut!